Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, épisode 2 de la série Setup Gamer Battle. Donc je vous le rappelle, c'est pas la même série que je présente vos setups, donc là le principe c'est de prendre deux setups parmi vos setup gamers que vous m'avez envoyés. Et en gros on va les faire s'affronter, on va les comparer et à la fin vous votez avec le petit i en haut à droite pour votre setup préféré. Si vous voulez passer dans une de mes vidéos setup, le lien se trouve en description, mais en gros faut venir sur mon serveur Discord, faire une description de votre setup et mettre des images de belle qualité upload sur un hébergeur d'images. Et juste avant de commencer la vidéo les amis, j'en profite pour annoncer une nouvelle série. Donc là les amis, ça sera de nouveau une série communautaire parce que vous êtes nombreux à aimer ça. Donc là la série ça va être je note vos configs gamer ou j'analyse vos configs gamer. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner un titre pour cette série. Mais en gros tout simplement vous allez sur Discord, vous m'envoyez votre configuration gamer avec des photos etc. Un petit peu comme le setup. Donc vous me mettez des photos de la config, des photos du setup si vous avez un setup à côté pour mettre un petit peu des plans d'ensemble. Et du coup vous me faites une description détaillée de votre configuration. Donc comme ça va un petit peu changer des setups gamer. Et puis vous êtes nombreux à avoir une configuration gamer de folie mais avoir un setup qui suit pas forcément derrière. Donc toutes les informations pour participer se trouvent en description. De notre côté on commence directement cette vidéo. Ah si les amis, dernière petite info, donc je serai présent à la Paris Games Week, donc si jamais vous voulez me croiser, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, @yadatech, comme ça je pourrai vous tenir au courant de là où je suis. Enfin bref les amis, commençons directement cette vidéo avec la présentation des deux participants. Alors d'un côté on a le setup de Pastèque, donc Pastèque il a le setup en rouge, comme ça vous pouvez un petit peu les différencier. Donc moi ce que j'aime dans son setup au niveau du plan d'ensemble, c'est que c'est vraiment un setup très épuré. Donc on a un grand bureau avec deux tréteaux, un plan de travail, c'est exactement ou presque le même bureau que moi. En tout cas on a les mêmes tréteaux, on a juste pas le même plan de travail, mais avec cette couleur là ça rend vraiment très bien. On n'a pas de tour gaming les amis, donc là vous le voyez, pas besoin d'un gros PC gamer pour participer. Là on a un PC portable gamer sur le côté et franchement ça rend vraiment très bien. On a un setup console sur le côté, donc Xbox One, le petit support de casque qui est posé là-dessus, tapis de souris XXL, clavier souris bien sûr, un petit écran Acer, donc je sais pas les références, on verra ça après. Mais là vous le voyez, on est vraiment sur un setup qui est très simple, très épuré, mais je trouve vraiment très joli. Donc ça c'est le setup de Pastèque, on va entrer dans les détails juste après. Et de l'autre côté, donc je sais pas exactement ton pseudo, on est sur le setup de exe.exe. Donc là de ton côté c'est pareil, on est sur un setup qui est vraiment très épuré. Donc cette fois-ci on a un grand écran, je pense que c'est un 32 pouces voire plus. Et après c'est un petit peu pareil, un tapis de souris XXL, clavier, souris, on a une tour gaming sur celui-ci, des enceintes, le petit micro sur le côté. On est pareil sur un grand plan de travail, mais cette fois-ci il n'y a pas de tréteau apparent. Donc on est vraiment cette fois-ci les amis pour ce battle sur deux setups très épurés que je trouve vraiment très jolis. Donc il n'y a pas grand chose dessus, mais franchement ce qu'il y a dessus c'est vraiment du lourd. Donc pour commencer ce battle les amis, on va directement commencer par les périphériques gamers. Donc commençons tout simplement par les tapis de souris. Donc d'un côté pour Pastèque on est sur un tapis de souris XXL de chez SteelSeries. Donc vraiment un tapis de souris tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Il n'y a pas de RGB ni rien, c'est juste du XXL qui est résistant à l'eau etc. Et de l'autre côté on a plus ou moins le même tapis de souris, donc c'est de nouveau du XXL sauf que cette fois-ci on est sur du Logitech. Donc dans cette vidéo je vais t'appeler Exe tout simplement parce que je sais pas si c'est ton pseudo, mais pour le tapis de souris je vais donner le point à Exe tout simplement parce qu'il y a un petit rappel bleu sur le tapis de souris et je trouve ça plutôt sympa. Alors maintenant les amis, pour parler du clavier gamer, donc d'un côté pour Pastèque on est sur le Klim Domination. Donc Klim, qu'on soit clair, c'est pas la meilleure marque, après c'est sûr que le rapport qualité-prix pour le Klim Domination est vraiment très bon. Donc là on est sur un clavier mécanique, il me semble qu'il coûte environ une cinquantaine d'euros. Donc c'est un clavier méca, switch red, comme pour tous les claviers il est RGB, il a différents modes de RGB. D'ailleurs les amis, si vous cherchez un bon clavier gamer, j'ai sorti une vidéo il y a pas très longtemps, je vous glisse le lien en description. Donc un clavier mécanique c'est vraiment très bien pour jouer, après c'est sûr c'est du Klim donc c'est un petit peu moins bien de ce côté. Et du côté de Exe justement on est sur un autre clavier gamer, donc cette fois-ci c'est le Razer Ornota. Donc le Razer Ornota ce n'est pas un clavier gamer à proprement dit, c'est plutôt un clavier gamer à membrane. Donc sur le papier le clavier gamer Razer est quand même moins performant pour le gaming. Après il a des touches macro, c'est un semi-mécanique il me semble, même si le terme n'existe pas vraiment. Donc pour le clavier franchement on va dire que ça se vaut. Razer c'est pas non plus ma marque de cœur, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Donc là je m'avance pas trop, les deux marques je les aime pas forcément. Après les claviers feront bien sûr le taf pour le gaming. Concernant les souris maintenant, donc là on est vraiment sur un beau duel. Donc du côté de Pastèque on est sur la Roccat Coin Emo. Donc une très bonne souris gamer pour celle-ci, c'est une filaire, elle a plein de touches programmables, elle est super réactive, elle est très fluide aussi. Donc vraiment un très bon choix, une bonne référence, il me semble qu'elle coûte autour des 60 euros. Et ce que j'aime bien c'est aussi l'originalité parce que Roccat c'est une bonne marque mais franchement c'est un petit peu dommage, on la voit pas forcément beaucoup. De l'autre côté on est sur la Logitech G703, donc pareil là c'est vraiment une très bonne souris gamer, cette fois-ci c'est une sans fil. Donc le côté sans fil c'est vrai que c'est un petit peu original et c'est très joli pour le setup. Après au vu de son ergonomie et de son design j'aurais plutôt tendance à penser que la Roccat est plus intéressante pour le gaming, mais c'est sûr que comme elle est sans fil c'est vraiment intéressant d'avoir une souris gamer comme ça. Donc de mon côté j'ai quand même une petite préférence pour la Roccat, mais après je pense que les avis vont vraiment varier dans les commentaires. Donc maintenant les amis on enchaîne tout de suite avec les deux écrans gamer. Donc là ça va vraiment être un beau battle, même si j'ai ma petite idée sur le gagnant. Donc du côté de Pastèque on est sur un écran de marque Acer, donc au niveau de la référence c'est un KG27. Donc les KG27 c'est des écrans 27 pouces.
Au niveau de la fréquence de cet écran, on est sur un 75 Hz, donc comme tu es sur un PC portable gamer, c'est largement suffisant, mais c'est sûr que si vous avez une tour gaming, je vous conseille quand même de prendre un 144 Hz en fonction de votre config. Et après, concernant le design de cet écran, vraiment je le trouve très joli, il est borderless, il a un joli pied, donc franchement très bon choix. C'est un joli écran certes, mais là sur ce point tu ne peux absolument pas lutter, je suis désolé. Donc on est sur un écran LG du côté de chez Exe, donc là on est vraiment sur un écran de folie, je vous laisse le lien en description si jamais vous êtes intéressé. Donc on est sur un écran IPS 34 pouces, donc déjà c'est un très grand écran 34 pouces, donc c'est un format 21/9, au niveau de la qualité c'est un 3440 x 1440, donc c'est du QHD, c'est une excellente résolution, donc là je pense que c'est un vrai plaisir pour les yeux. Au niveau du temps de réponse, on est sur du 5 ms, donc entre 1 et 5 ms, je vous rappelle qu'on n'a pas de différence à l'œil nu. Cet écran est équipé de 2 ports HDMI, un DisplayPort, un USB 3.0 aussi. Au niveau de la fréquence, on est sur un écran 75 Hz, donc c'est plus ou moins normal, tout simplement parce que c'est un très grand écran. Donc après la fréquence, on va l'excuser. Au niveau de la résolution, c'est vraiment un très bel écran, donc là c'est vraiment un écran parfait pour travailler par exemple. Après pour regarder des vidéos, des films, etc., ça sera top, même si je pense que pour jouer, ce sera pas du tout le meilleur écran. Et pour les curieux, cet écran vaut quand même 650 €. Donc vraiment un très bel écran, un très bon choix de ta part, GG pour cet écran. Et je l'ai pas précisé, mais aussi du côté de Pastèque, on a aussi un deuxième écran du coup, comme il est sur PC portable. Concernant les casques gamer maintenant les amis, ils sont partis sur la même référence, donc on est sur 2 HyperX Cloud. Après du côté de chez Pastèque, c'est ce qui va plus ou moins lui donner le point pour le casque, c'est qu'il a fait un support de casque maison, alors que du côté de chez Exe, il n'a pas de support de casque, il le pose comme ça directement sur son PC. Et du coup les amis, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt adepte des supports de casque ou si alors justement vous mettez le casque comme ça à l'arrache sur le bureau. Je pense qu'il y aura plutôt du monde qui va le poser directement sur le bureau, mais bon, je pourrais être surpris, donc dites-moi ça dans les commentaires. Donc sinon les amis, pour parler des casques, un HyperX, vraiment très bonne marque de casque. Personnellement je possède un HyperX Cloud 2 et vraiment cette référence je la conseille à tout le monde. Donc avant de commencer avec la configuration gamer les amis, je vais un petit peu plus détailler les setups de chaque côté parce que j'ai pas eu toutes les informations, et aussi, et bien sûr c'est parce qu'il y a quand même quelques différences, et par exemple du côté de chez Pastèque il y a une Xbox One S et de l'autre côté il y en a pas. Donc j'ai donné l'info et de toute façon vous le voyez, du côté de chez Pastèque il y a une Xbox One S, il a 2 manettes sur le côté, donc je pense que c'est aussi un joueur console. Et après le fait d'avoir 2 manettes c'est aussi très pratique pour en brancher une sur PC de temps en temps en fonction des jeux. Concernant son bureau, c'est un bureau Leroy Merlin, donc je pense que tu parles du plan de travail. Donc d'ailleurs c'est ce que je conseille vraiment à tout le monde pour faire un grand bureau, c'est de prendre un plan de travail directement et tu l'as posé sur les mêmes tréteaux que moi, donc c'est des tréteaux qui viennent de chez Ikea. Pour décorer un petit peu ton setup, tu as mis des fausses plantes et aussi des petites lumières LED, donc là tu les as mis de couleur rouge. Donc le rouge ça se marie très bien aussi avec ton plan de travail et aussi avec tout le reste de ton setup, donc franchement c'est vraiment la bonne couleur je pense pour ton setup. Et comme ton PC est portable gamer, on va en parler juste après, c'est un Omen, donc tu ne peux pas changer la couleur du clavier, donc reste sur du rouge, t'as bien raison. Du côté de chez Exe, il ne m'a pas donné la référence exacte de son plan de travail, après c'est sûr vous allez chez Leroy Merlin, vous aurez la même couleur. Et lui par contre c'est du sur mesure, ça se voit qu'il a fait les découpes pour passer directement dans son setup. Et après la différence qu'il a avec Pastèque, c'est qu'aussi il a une belle chaise gamer, donc c'est une AK Racing. Donc AK Racing ça a fait ses preuves, c'est connu dans les chaises gamer, donc vraiment très bon choix. Pour en terminer avec les setups gamer les amis, du côté de chez Pastèque, au niveau du PC on est sur un PC portable gamer. C'est un PC portable gamer de marque Omen, au niveau du processeur on est sur un i5 8300. Au niveau de la carte graphique on est sur la GTX 1060, donc une carte graphique qui fait encore tout tourner. Si vous voulez un équivalent en ce moment c'est la RX 580. Concernant la RAM on est sur du 8 Go de RAM, c'est facile à upgrade à 16 si tu veux, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et pour finir au niveau du stockage t'as 1 Tera de disque dur classique plus 128 Go de SSD. Donc une config plutôt bonne pour un PC portable gamer, je pense que tu l'as acheté l'année dernière, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Mais c'est vraiment le genre de config qui se faisait vraiment beaucoup l'année dernière. Après ça reste un PC portable gamer, j'ai vraiment une préférence pour les PC fixes gamer, donc comme pour Exe. D'ailleurs au niveau de sa config on est sur un i5 8600K de son côté, donc c'est un meilleur processeur qui est bien overclockable etc. Donc pour le gaming c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Concernant la carte graphique on est sur le même modèle, donc une GTX 1060, après elle doit être un petit peu plus performante comme il est sur un PC fixe gamer. Concernant la RAM on est sur du 16 Go de RAM, donc en 2019 c'est important, en 2020 ça le sera encore plus. Le stockage tu ne m'as pas donné d'informations, ça c'est un petit peu dommage, mais je pense que c'est plus ou moins comme pour Pastèque, 1 Tera de disque dur classique plus du SSD sur le côté pour mettre Windows 10. Concernant ton boîtier maintenant, c'est vraiment un très joli boîtier, un très bon choix, donc c'est le Corsair 570X. Donc vraiment au niveau du rendu, au niveau du RGB, tout ça franchement il est très joli. Donc là vraiment ton choix pour le boîtier je le valide, un très beau boîtier. Au niveau de l'alimentation c'est du Corsair, donc tu ne m'as pas donné la référence. Tu as aussi un water cooling mais tu ne m'as pas donné la ref non plus, ça c'est un petit peu dommage encore une fois. Mais encore une fois et sans surprise c'est du Corsair. Et pour finir au niveau de la carte mère, donc Corsair n'en fait pas, c'est dommage pour toi, donc tu as pris du Aorus. Donc déjà la config elle est très bonne, si tu veux faire un upgrade plutôt simple mais assez onéreux, ça sera de passer sur une RTX 2070 par exemple. Sinon concernant le PC, vraiment très beau rendu, il a du RGB partout, donc au niveau du ventilo, de la carte mère, de l'alimentation, de la RAM.
RAM, donc c'est vraiment très beau, le rendu rend vraiment très bien. Concernant ton cable management, pareil, tu l'as bien fait, c'est des gros câbles que tu as reliés avec des serre câbles, etc. Donc franchement, c'est du propre. Donc une belle configuration gamer qui est plutôt facile à upgrade, qui tournera tous les jours en 2020, donc là, t'as pas de problème là-dessus. Donc franchement, je valide ta config et bien sûr, je te donne le point à ce niveau-là. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en activant les cloches des notifications, c'est vraiment important. De mon côté, je vous laisse là-dessus, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, salut tout le monde!